Merci Bruno de passer ce temps-là avec nous. Merci à tous de vous connecter, de passer ce temps-là aussi avec nous. J'ai plein de questions à poser à Bruno. Et puis c'est surtout des sujets qui nous animent tous les deux, parce qu'on est tous les deux magnétiseurs. Donc on va forcément parler de magnétisme, mais on va aussi parler de la spécialité de Bruno, le Theta Healing. Et du coup, j'ai plein de questions à te poser par rapport à ça. Mais voilà, d'abord savoir comment tu vas, et puis après, on pourra enchaîner. Alors, je vais mieux parce que je suis revenu des sports d'hiver avec une grippe qui m'a cloué au lit, vraiment. Elle était très puissante et du coup, je suis sorti de là avec vraiment beaucoup de pêche, beaucoup d'envie. Voilà, avec beaucoup de projets pour 2025, projets très intéressants, de nombreuses formations, des conférences et voilà, donc, soif encore, soif d'apprendre et soif d'accompagner et d'enseigner. Voilà. Ok, ben c'est génial parce que tu vas pouvoir nous en parler plus précisément pendant ce live-là. Bonsoir à tous. Pour information, le live sera retransmis en replay demain sur la chaîne de Irréversible France et sur YouTube également en version complète. Comme ça, ceux qui n'auront pas eu l'occasion de nous regarder ce soir pourront le regarder en replay. Et puis ceux qui voudront revoir le live, et ben, du coup, vous pourrez le revoir sans aucun problème. Donc Bruno, bah merci. Ma première question, c'était surtout d'en savoir un peu plus sur toi. C'est ce que je pose à chaque fois dans mes lives. Savoir ton parcours, et puis comment tu as fait pour en arriver là, en fait, tout simplement. Ouais. Alors, j'ai un parcours dans l'immobilier Ok. durant 35 ans de ma vie. J'étais agent immobilier et j'ai démarré tout en bas de l'échelle et puis j'ai progressé, j'ai gravi les échelons pour devenir directeur d'agence. Après, j'ai créé ma propre agence, après une deuxième, après une troisième. Et après, j'ai co-créé un réseau d'agences immobilières au niveau national. Voilà, un gros réseau d'agences. J'étais PDG du groupe et voilà, qui avait 300 personnes. Et voilà, un travail assez stressant, assez prenant, mais qui m'a permis moi de m'élever finalement, parce que j'avais aucun diplôme, je partais de rien, et ça m'a permis vraiment de m'élever. Et une fois que je suis arrivé à un certain niveau, j'ai commencé à me poser pas mal de questions, en me disant mais ça sert à quoi tout ce bazar-là? Ça sert à quoi d'avoir une belle voiture, une belle maison, voilà, d'argent, de situation, tout ça pourquoi? Et pour atténuer le stress lié à ce travail, euh, j'ai commencé à faire du yoga. Voilà, de façon assez poussée, parce que dans tout ce que je fais, quand je le fais finalement, j'y vais de façon passionnée et je mets beaucoup d'énergie dans ce que je fais. Donc j'ai commencé à rentrer dans le monde de l'énergie, j'allais dire par le biais du yoga. Et c'était très intéressant à vivre. Et là, j'ai commencé à comprendre ce que l'énergie pouvait nous apporter, notamment au niveau des postures inversées, etc. C'était des choses qui étaient très intéressantes à voir évoluer, voir mon évolution dans l'espace. C'était très sympa. Et puis, bah, petit à petit, attiré comme ça, avec alors, tout ça, je l'ai fait de concert avec ma femme. Avec ma femme Émilie, on a progressé, on est passé du monde de la matérialité au monde plus spirituel de façon conjointe. Et c'est ça qui était très intéressant à vivre. On l'a vécu vraiment de... Je comprends les commentaires passés. Ouais. Alors, je ne sais pas si vous nous entendez bien, si vous entendez bien Bruno, si c'était juste de passage ou pas. Faites-nous un petit signe. Peut-être que c'est tes écouteurs, peut-être Ouais. ou ton micro Connais pas. qui connecte pas, peut-être. Je sais pas. Ouais. Écoute, Dites-nous. je me rapproche un petit peu comme ça. J'ai sorti Oui. les écouteurs et je suis Ok. Non, pas voilà. bien. Alors on me dit non, Ah, c'est bon. pas bien. Et là on me dit oui, c'est bon. Bon, je vais parler un peu plus fort. Je pense que ça va le faire. Ça marche. Euh, donc voilà, on a tout fait de concert et on a été attiré à un moment donné par les énergies et donc on a décidé de faire une formation en magnétisme. Voilà, c'est venu vraiment comme ça à la suite du yoga.
il y a ça qui est venu à nous. Et on a fait une formation au magnétisme qui a été l'élément déclencheur, parce que c'était une vraie révolution à titre personnel, et ça m'a permis de voir les choses de façon complètement différente. Et donc, du coup, petit à petit, j'ai commencé à pratiquer des soins en parallèle de mon activité de PDG d'entreprise. Et donc, j'ai commencé à magnétiser des gens qui étaient dans mon réseau. C'est assez rigolo. J'étais le PDG d'entreprise et je venais également faire le thérapeute. Et, euh, et voilà comment tout ça s'est mis gentiment en branle. Et Je vois que au niveau du son, c'est un peu compliqué. c'est pas, d'accord. On va faire du Et possible, on va y arriver. ouais, au bout d'un moment, je vais être dans le téléphone. Je pense que ça va le faire. Euh, et donc voilà comment ça s'est Ok. passé pour moi. Et en fait, petit à petit, j'ai lâché mes activités immobilières pour Hmm. rentrer vraiment en plein dans le vif du sujet et j'ai créé mon cabinet. On a profité du déménagement, on a déménagé de la région parisienne pour aller dans le sud et là, j'ai créé mon cabinet et l'aventure a commencé comme ça. Voilà. Mais concrètement, comment en fait ça t'est arrivé? Est-ce que c'est venu petit à petit, ou est-ce que il y a quelque chose, un déclic chez toi qui a fait OK, il y a un truc qui se passe, on y va et tu vois? Alors, il y a eu, j'allais dire les deux à la fois. C'est venu tranquillement, ça montait en puissance comme ça, et il y a un moment donné, il y a un élément déclencheur qui était un phénomène de décorporation. Euh, Émilie, mon épouse, avait testé une méditation guidée pour aller à la rencontre de son guide. D'accord. Et un soir, je me suis dit, tiens, allez, je vais faire cette méditation. Et j'ai fait cette méditation, j'étais dans mon lit. Et là, je suis parti, mais alors à un niveau, et j'ai fait une décorporation. C'est-à-dire, je me voyais au-dessus, dans mon lit comme ça. Et ce D'accord. phénomène-là, évidemment, a fini complètement de me dire qu'il se passait quand même des choses complètement extraordinaires. Et ça a été pour moi l'élément déclencheur, j'allais dire. OK. Ben, on est 2, parce que j'ai fait aussi une sortie de corps, au tout début, et je me suis vu aussi du plafond, et ouais, c'était fou. Pour moi, c'était un truc, inconcevable, et ouais, du coup, je ressens ce que tu as ressenti là. Donc ouais, Ouais, c'est de c'est se dire tout ce qu'on lit, tout ce qu'on voit, ce que les gens nous disent, peuvent raconter, quand on mmh. suit des podcasts, des choses comme ça. Bon, et puis il y a un moment donné, tu le vis. Donc là, tu dis bon, bah, ok, c'est bon, j'ai compris, je fonce quoi. Voilà. Moi, ça s'est passé comme ça finalement. D'accord, et du coup, enfin, je parle par rapport à ma propre expérience. Est-ce que, après cette sortie de corps-là, tu as senti des choses dans tes mains? Est-ce que tu as senti des flux d'énergie? Tu as eu cette sensibilité-là qui est devenue de plus en plus accrue? Ou Oui. alors, Ouais, c'est... Ouais, d'accord. ouais, tu as complètement raison. Tout c'est complètement, tous mes sens ont vécu une augmentation de sensibilité. Et toutes les synchronicités qui sont venues en même temps, à partir de ce moment-là, c'était des trucs de malade, quoi. Mais toutes les synchronicités sont arrivées en même temps, etc. Donc tout se décuple. En fait, c'est comme si au moment où tu acceptes toi de manière intellectuelle que effectivement il se passe des choses qu'on ne peut pas prouver, mais qui se vivent réellement dès l'instant où tu le vis, c'est que tu passes d'un domaine de je suis observateur, j'ai entendu dire que, Hmm, à acteur du système. Je suis acteur et à partir du moment où tu es dans l'acceptation, je pense que là, il n'y a plus de frein. Tu vois, ton canal, hmm, il est ouvert hmm, et ton mental, il vient plus interférer en disant ça existe ce truc-là ou ça n'existe pas. hmm. Tu Et vois, est-ce que tu as eu peur ou pas par cette rapport à ça? problématique du mental, c'est la problématique que rencontrent les élèves que j'accueille dans les Hmm, formations de magnétisme. C'est leur mental qui vient interférer. d'accord. Et l'objectif, un des objectifs de mon accompagnement, c'est de faire en sorte que le mental nous laisse tranquille, de manière à ce que le canal, si tu veux, soit complètement fluide. Donc voilà D'accord. ce qui m'est arrivé à titre personnel. Est-ce que tu as eu des peurs ou pas quand ça s'est déclenché? Alors peur, c'est pas le mot. J'allais dire parce que comme tu avais lu pas mal de bouquins avant, tu as lu beaucoup de podcasts, etc. Tu te, voilà, le mot peur, c'est pas là, mais en tout cas, c'est surprise.
Tu vois, c'est Hmm. vraiment surprise et plus tu vas te laisser porter finalement, plus tu vas vivre les choses. Donc moi, j'avais pas cette notion de peur. La peur n'était pas là présente. En tout cas, la D'accord. surprise, c'est clair. Mm. Ok. D'un point de vue général, du coup, par rapport à ton expérience et ce que tu fais aujourd'hui et ce que tu permets de faire apprendre justement aux autres, pour toi, avec toute cette expérience-là, comment tu définirais le magnétisme? Alors, le magnétisme, c'est ni plus ni moins notre capacité à diriger cette énergie universelle qui est présente partout autour de nous. Cette énergie, elle est présente de manière, j'allais dire, dans une quantité qui est là en permanence, tu vois. Hmm. Et cette énergie-là, elle nous relie tous les uns aux autres. C'est-à-dire qu'autour de toi, tu as ta structure vibratoire, autour de moi, j'ai la mienne. Et ce qui va nous unir nos deux structures vibratoires, c'est encore cette énergie intermédiaire. Et qu'est-ce que c'est que le magnétisme? C'est notre capacité finalement à décoder, à décrypter l'énergie de l'autre. Tu vois, c'est rentrer en connexion avec l'énergie de l'autre. Et le magnétisme, D'accord. c'est avec une intention bien posée particulière, avec l'intention et le cœur, c'est de pouvoir diriger donc cette énergie au bon endroit. Donc, pour moi, c'est ça. On est tous canables, on a tous cette capacité d'être magnétiseurs. Pourquoi? Parce que on a un champ microélectrique tout autour de nous. Et par définition, le magnétisme, c'est l'électricité. Et il suffit simplement qu'on impose les mains qui sont la partie qui va capter, qui va être en fin de compte, il y a trois zones du corps qui sont assez innervées. C'est les yeux, le thorax et puis les mains. C'est pour ça que les magnétiseurs travaillent beaucoup avec les mains. Eh bien, en dirigeant et l'intention et ses mains au bon endroit, eh bien, on va pouvoir à la fois émettre de l'énergie, mais également capter le message d'information qu'on a capté. C'est-à-dire que si un organe, par exemple, de la personne doit nous dire quelque chose, eh bien, cette information, nous, on va la capter, on va la réceptionner. Donc, nous sommes une antenne à la fois émettrice et réceptrice d'informations. Donc, qu'est-ce que c'est que le magnétisme? Le magnétisme, c'est une information que nous allons utiliser à des fins d'amélioration de la circulation de l'énergie chez les personnes pour traiter à la fois des problèmes physiques, psychologiques, mentaux. Euh, voilà, on arrive à traiter beaucoup, beaucoup de choses. D'accord. Et par rapport au thème de ce soir, qui est aussi le Theta Healing, comment tu décrirais, du coup, en quelques mots, le Theta Healing pour ceux qui connaissent pas? Alors, le detailing, c'est un mode thérapeutique qui va avoir comme but d'aller modifier des croyances limitantes. En réalité, dans notre structure vibratoire qui nous entoure tous, on est tous équipés d'une structure vibratoire. Dans cette structure vibratoire, il y a la partie consciente. Cette partie consciente représente environ 10% de notre structure. Et qu'est-ce que c'est que cette partie consciente? C'est l'idée que l'on a de nous, la vérité que l'on a sur nous. On pense que nous sommes comme ça. Donc ça, c'est, j'allais dire, la partie consciente. On conscientise qu'on est comme ça, que je m'appelle Bruno Bequelas, que j'ai 60 ans bientôt, que je suis magnétiseur, que je suis enseignant, etc. Je me définis comme ça. Ça, c'est ma structure vibratoire consciente. Dans cette structure vibratoire, il y a également toute une partie dite inconsciente. Dans cette structure vibratoire inconsciente, elle représente, elle, 90% de l'enveloppe. Et dans cette structure vibratoire non consciente, on va retrouver eh bien, tout ce qui nous accompagne depuis notre création, entre guillemets. C'est-à-dire à la fois tout ce qui est transgénérationnel, tout ce que tu peux rapporter de tes aïeux, etc., des croyances limitantes, je sais pas, dans la vie, il faut baver pour y arriver, des choses Mhm. comme ça, tu vois. Ça, c'est dans ta structure vibratoire inconsciente et tu ne le sais pas. Mais c'est avec toi. Dans cette structure inconsciente également, il y a tout ce qui concerne les vies parallèles. C'est-à-dire que les vibrations des vies parallèles sont présentes également.
Donc, tu vois que finalement, ce qu'on connaît de nous, c'est une toute partie que l'on connaît de nous, que l'on croit connaître de nous, que l'on croit penser de nous. Mais il y a tout le reste qui représente encore une fois 90% de nos structures qui est complètement inconnu. Et dans le detailing, ce qu'on souhaite faire, c'est aller dans cette structure non consciente pour aller identifier les éventuelles croyances limitantes. Et là, je rassure tout le monde, les croyances limitantes, on a tous des dizaines et des dizaines et des dizaines, et moi le premier. L'idée étant d'aller à la croyance dite racine, c'est-à-dire une croyance qui est profonde, profonde, tellement profonde que au-dessus, si tu veux, il y a une autre pile de croyances qui ne sont simplement que des conséquences de la racine. Et que si tu modifies ta croyance racine, il y a déjà tout un tas de croyances qui étaient au-dessus qui vont tomber en même temps que la modification de ta croyance racine. Donc l'idée, c'est d'aller identifier la croyance racine et derrière, d'aller la modifier. On va la modifier par un protocole, on utilise une énergie spécifique particulière pour aller modifier la croyance limitante qui est en quelque sorte dans le disque dur de la personne. Pour faire en sorte que si ma croyance c'était dans la vie, il faut m'emballer pour y arriver, que cette croyance devienne, dans la vie, j'ai droit à ce que ma vie soit fluide, sereine, j'ai droit voilà, à l'abondance financière, ce que l'on veut. Quoi. Tu vois, modifier ça de façon à ce que dans le disque dur, on vienne modifier ça et on aura compris qu'à ce moment-là, on est passé de la partie inconsciente à la partie consciente. On a conscientisé la problématique et donc on a mis de la lumière dessus, on a allumé la lumière, il y a une compréhension qui est faite, sachant qu'il y aura de toute manière, dans la croyance limitante, toujours un avantage secondaire qui fait que bien souvent cet avantage secondaire est plus important que la problématique que pose la croyance limitante. Et donc c'est pour ça qu'on a tendance à conserver nos croyances limitantes, parce qu'on va y trouver des avantages secondaires. D'accord. Et par rapport au magnétisme et aux techniques que tu utilises et que j'utilise aussi, du coup, euh, est-ce que ce sont les mêmes? Est-ce qu'elles se rapprochent entre elles? Tu m'as parlé d'une énergie qui est différente, Non, alors qui est différente, elle n'est pas utilisée. différente. Ah, En d'accord. fait, je me suis peut-être mal exprimé. On va simplement travailler avec une intention, d'accord, et un protocole que je peux qualifier de prière, si tu veux, D'accord. pour que cette prière arrive au bon endroit du septième plan de l'univers là-haut, de manière à ce que la transmutation de la croyance puisse être faite. Voilà. D'accord. On ne retire pas une croyance limitante, parce que dans la croyance limitante, encore une fois, il y a une part d'ombre, il y a une part de lumière, mais on va transmuter la part d'ombre qui gêne de la croyance en part de lumière. D'accord. Et, et si on revient un peu sur l'origine du detailing, ça vient d'où Alors, ça vient cette... des États-Unis. D'accord. C'est Diana Stibal, une américaine, qui a créé ce mode thérapeutique dans les années 90. Et c'est un mode thérapeutique qui est assez, qui est très développé aux États-Unis, en Asie beaucoup, au Japon, euh, mais très peu en France finalement. Dans certains pays d'Europe, mais en France, il y a très peu de thérapeutes. C'est pas un mode thérapeutique qui est connu. D'ailleurs, je pense que c'est toi-même, Benjamin, quand tu as appris ce terme-là, je pense que tu l'as découvert. Tu Ah, mais connaissais pas, alors totalement. que tu es dans le Totalement. monde de l'énergétique Exactement. depuis un moment, tu vois. Oui, Effectivement. oui, non, je ne savais pas du tout. C'est pour ça aussi que je trouvais ça intéressant justement de t'inviter à ce live-là pour en savoir plus et puis pour faire connaître aussi davantage ta spécialité. Et à travers les recherches que j'ai effectuées avant bien sûr de faire ce live-là, et ben du coup j'ai trouvé ça hyper intéressant du coup d'en parler un peu plus précisément et puis d'avoir tes retours et puis d'avoir si tu veux s'il y a des liens concrets entre le magnétisme et le detailing, tu vois. Ouais. Et, euh, et bonsoir du coup à ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas à nous poser des questions aussi, j'essaierai de les lire et de les poser à Bruno. J'avais une question toujours sur le detailing. Euh, Est-ce que tout le monde peut en bénéficier ou est-ce que il y a une partie des gens
que tu as ciblés qui en ont vraiment besoin? Est-ce que c'est quelque chose de spécifique? C'est-à-dire, est-ce que quand tu vas recevoir quelqu'un dans ton cabinet, est-ce que tu vas te dire, OK, là, on va plus partir dans cette direction-là? Ou alors, c'est quelqu'un qui va venir et il va te dire, je veux une séance avec du detailing. Alors, en fait, il y a j'ai un peu de tous les cas de figure. Euh, pour essayer de faire simple, le magnétisme, on va agir sur la forme. C'est-à-dire que il y a eu un amalgame d'énergie négative qui vient, tu vois, qui vient à un endroit du corps qui fait que l'énergie ne circule plus et ça va générer des problématiques chez la personne. Donc là, on va agir vraiment sur la forme, on va faire recirculer tout ça, on va intervenir sur les organes, etc., des endroits qui sont spécifiques. OK? Pourquoi pourquoi je me suis intéressé au detailing? Parce que je me suis aperçu que lorsque j'accompagnais des personnes en magnétisme, je pouvais les revoir 2 mois après, parce que la problématique que j'avais réglée était réapparue. Alors, réapparaît peut-être pas forcément au même endroit, mais des fois sur un tissu encore plus profond, parce que grosso modo, son problème de fond n'est pas réglé. D'accord? Donc, en venant me voir en tant que magnétiseur, il n'y a pas de problème, hein, je vais apaiser, je vais, je vais lui régler son problème, ça va recirculer. Mais si ta problématique a Ouais, une cause qui est plus profonde et qui est ou psycho-émotionnelle ou mentale ou traumatique, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Bah, son petit là-haut, ça va tourner en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, et l'énergie va revenir s'amalgamer dans un endroit du corps, et le corps va nous envoyer le message en disant là je vais pas bien, je vais pas bien, occupe-toi de toi. Donc l'idée pour moi, c'était de comprendre est-ce qu'il n'y avait pas une méthode pour rentrer là-haut dans le disque dur pour hmm, pouvoir modifier justement ces croyances-là. C'est pour ça que je me suis intéressé à trouver cette technique qui me permettait d'aller dans le disque dur pour modifier les croyances. Et donc, d'accord. j'accompagnais une thérapeute, moi, lorsque j'étais magnétiseur, et je lui ai parlé de ça, je suis en recherche, et c'est elle qui m'a mis sur la piste. Mais elle m'a dit, ce que tu cherches, moi, ça s'appelle le detailing. Je suis tombé de l'armoire, je ne connaissais pas. Hmm. J'ai tiré sur le fil, et pour moi, ça a fait sens tout de suite, à tel point que tout a été hyper fluide pour moi. Dès l'instant où j'ai voulu me former, j'ai eu des disponibilités, et tout a été complètement fluide. Et, euh, et vraiment, je me suis retrouvé dans cet accompagnement thérapeutique. Vraiment. Ouais, c'était vraiment là où tu devais aller, en fait. Ouais. Et j'avais d'un côté la forme avec le magnétisme et de l'autre côté, j'avais le fond avec le detailing et j'ai un combo qui fonctionne très bien. Ouais. Je vois une question qui vient d'apparaître de Rachel qui nous dit, est-ce que cette technique peut être utilisée sur des personnes en situation de handicap? Ça dépend quel type de handicap. Si c'est du handicap physique, il n'y a aucun problème. Et si c'est un handicap mental, les seules limites, tu vois, là, je reviens à la question précédente que tu me posais, c'est est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent ne pas être accompagnées? Bah, dès l'instant où il y a une pathologie psychiatrique, là, tu peux pas, parce que finalement, comme Hmm. tu vas rentrer dans l'inconscient de la personne, c'est une zone, de toute façon, c'est un peu, voilà, c'est le à la poisson là où tu vois chez certaines personnes donc tu peux pas faire grand Que chose ce soit donc pour le magnétisme ou le detailing, bah, les deux, c'est de pareil. toute façon. Alors le magnétisme j'allais dire mais voilà en tout cas moi ce que je fais avant toute chose savoir si je peux m'occuper accompagner la personne je demande à l'univers voilà moi je demande à l'univers on me dit c'est ok tu peux ou tu peux pas en D'accord. systématique. Euh, Est-ce que on peut je vois une autre question de Jessica. Et sur les enfants, est-ce qu'on peut on peut le pratiquer? Alors les enfants le detailing en fait un enfant il a besoin de se structurer. Lui, dans chaque catégorie d'âge, 0-7 ans, 7-14, 14-21, il a besoin d'être confronté, de se confronter à des épreuves de la vie. C'est ce qui va le construire. Donc, on peut difficilement aller modifier une croyance chez un enfant alors qu'elle n'est pas encore constituée. Donc, moi, je ne pratique pas le detailing sur les enfants. Euh, Par ailleurs, au-delà de ça, même le magnétisme, moi j'y vais jusqu'à, on va dire, 12-13 ans, jusqu'à l'adolescence, jusqu'à la puberté, on va dire à peu près. Euh,
Pourquoi? Parce qu'après, qui est-ce qui t'envoie les enfants? C'est les parents finalement. Mm. D'accord? Et moi, par expérience, je me suis aperçu que quand il y avait un parent qui m'amenait son enfant en me disant Bruno, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Mon enfant va pas bien. Je me suis aperçu que j'avais plutôt intérêt à m'occuper du parent. Et Mm. je propose la plupart du D'accord. temps de m'occuper du parent. Même si l'enfant, D'accord. je vais lui faire un soin de magnétisme, je vais l'accompagner. Mais ça, c'est jusqu'avant la puberté, parce qu'après, quand l'enfant devient ado, si tu veux, s'il y a un de ses parents qui va lui dire, écoute, tu vas pas bien, tu vas pas bien, tu vas pas bien, viens, je vais t'emmener chez quelqu'un, tu vas voir, c'est un magicien, il va te régler ton problème. Qu'est-ce que va faire l'ado? Ben, pour faire plaisir à ses parents, pour qu'il lâche la grappe, entre guillemets, ben, il va y aller, mais de toute façon, il va y aller sans intention. Donc, à partir de ce moment-là, le soin ne peut pas passer. Il faut que, pour que le soin puisse fonctionner, il faut qu'il y ait l'intention de la personne qui va recevoir le soin. Donc, tu vois, j'ai une espèce de zone, sauf qui est exceptionnelle, où les ados, de toute façon, sauf vraiment si je sens qu'il y a un besoin de l'ado, que l'ado, il est Mm. vraiment là-dedans, qu'il y a une spiritualité qui est développée, qu'il y a quelque chose. À ce moment-là, j'y vais. Mais sans ça, si c'est le parent qui m'emmène l'ado comme ça, encore une fois, je préfère m'occuper du parent. D'accord. Pour compléter je lis aussi toutes vos questions, n'hésitez pas, hein. Je vois une question pardon, de Carole. Est-ce que cette méthode peut se faire à distance, comme le magnétisme? Bien Est-ce sûr. que... D'accord. Mais 80% de mes soins, de tous mes soins, l'ensemble de mes soins, je les fais à distance. D'accord. Est-ce que les résultats sont les mêmes à distance ou en physique? Absolument. Il n'y a aucune notion dans l'énergétique, il n'y a aucune notion ni de temporalité ni de spatialité. Donc moi, j'ai D'accord. des clients de Tahiti, d'Australie, des Hmm. États-Unis, d'Asie, et les résultats sont exactement les mêmes. La seule différence pour moi en magnétisme, c'est que j'utilise des bols quand les personnes viennent au cabinet, j'ai des bols chantants, voilà, D'accord. des choses comme ça, mais ça va pas modifier la phase du soin. Ouais, on me pose régulièrement cette question-là aussi pour des séances à distance et sur la partie énergétique et magnétisme, j'ai toujours la même chose, c'est toujours les mêmes résultats que ce soit en physique ou à distance. Donc c'est pour ça que ça Absolument. m'étonnait pas que pour le Theta Healing, ça soit la même chose aussi. Donc, et Exactement. une séance de Theta Healing, est-ce que c'est en termes de durée? Est-ce que je vois la séance dure combien de temps? Justement, est-ce que c'est la même, le même timing qu'une séance de magnétisme ou est-ce que c'est différent? Alors, moi, c'est une séance qui va durer entre 1h15 et 1h30 pour le Theta D'accord. Healing. Et moi, mes séances de magnétisme, c'est la même chose. J'ai j'ai un, j'ai une partie, j'ai une partie découverte hein, de la personne qui est assez importante. Euh, Ce qui m'intéresse, c'est pas, évidemment, c'est d'écouter ce que la personne a à me dire. Elle vient avec sa problématique conscientisée, Hmm. ok. Euh, mais moi, ce qui va m'intéresser, c'est rentrer dans sa structure vibratoire, aller là où elle ne peut pas aller, c'est-à-dire dans son inconscient, ok. Parce qu'elle va venir avec quelque chose qu'elle a la conscientisé, qui est peut-être simplement la face apparente de l'iceberg. Et qu'en réalité, le gros problème est dans cette face immergée. Donc, l'idée, c'est, pour moi, c'est de rentrer vibratoirement en connexion avec la personne pour avoir une lecture de ce qui l'amène à réellement. Voilà. D'accord. Je lis aussi, je continue de lire vos questions parce que je trouve ça très intéressant. J'ai Françoise Lavaux, c'est ma mère. J'ai ma petite maman qui est là pour le live, qui te pose la question, comment peut-on atteindre la croyance racine? Alors, là, c'est justement dans l'échange de questionnements. En fait, dans une séance de detailing, on va utiliser un test kinesthésique. Parce que si jamais on pose la question à la personne va répondre ce qu'elle a conscientisé. Et tu as bien compris que l'idée, c'était pas aller dans la partie consciente, parce Mhm. qu'elle a conscientisé ce qu'elle voulait bien conscientiser. Donc l'idée pour rentrer, pour faire parler la personne, c'est de faire parler son corps. Donc on va utiliser un test de kinésio, ni plus ni moins, qui va nous indiquer si on est dans la bonne direction ou pas. Et donc dans cet échange qu'il y a avec la personne, eh bien, on va rentrer, nous, dans sa structure vibratoire. Et nous, on va recevoir une information.
C'est-à-dire, voilà, que elle n'aurait pas forcément capté. Je peux te donner à titre d'exemple, le rendez-vous que j'ai fait en fin d'après-midi, si tu Ben, veux, si pour tu veux, c'était que la suite, ça va c'était être ma un, question prochaine, en ça va fait. être un cas d'école C'est ça. J'aurais qui va besoin parler. d'avoir, ouais, je voulais te poser la question de une expérience marquante, justement, que tu pourrais partager. Ouais. Une femme qui a quatre filles, une femme d'un certain âge déjà, qui a décidé de divorcer de son mari au bout de 33 ans de mariage, parce que c'était plus vivable pour elle. Il était impossible. Et elle prend le truc et elle dit, moi, je me sépare. Et durant 19 ans de séparation, elle n'a jamais pu refaire sa vie. Jamais, jamais, jamais. Jamais pu. Donc, c'est quoi le problème? Alors qu'elle n'identifie absolument pas du tout ça. Hein. Le problème, c'était que pour elle, refaire sa vie, entre guillemets, revivre une passion amoureuse, c'était perdre ses filles. Hmm. Ok. D'accord? C'est ce qu'elle avait dans sa structure vibratoire. C'est-à-dire que si j'ai une passion amoureuse, je perds mes filles. Et en fait, en tirant sur le fil, on comprend qu'au moment où elle a divorcé, ses filles lui ont tourné le dos Hmm. pendant un certain nombre de semaines, où elle a pu voir ses petits-enfants, etc., etc. Tu vois, ça a été, ils l'ont complètement bâché. Et puis, l'ex-mari, lui, est tombé malade. Tu vois, il est tombé malade, etc. Donc, elle porte une culpabilité également. Hmm. Tu vois, donc, quelque part, de manière complètement inconsciente, elle s'empêchait de pouvoir revivre une aventure amoureuse euh, pour ne pas perdre ses filles, entre guillemets. Est-ce qu'on peut parler de blocage émotionnel? Alors oui, ça peut être ça, mais c'était une croyance qui était plus en lien également avec les femmes de la fratrie côté maternel. Hmm. C'est-à-dire qu'on D'accord. s'est aperçu que les femmes ont partagé des vies avec des hommes qu'elles n'aimaient plus pas, qui se faisaient, voilà, mais qui avaient une espèce de valeur qui était de dire, eh bien, Hmm. on y est, quoi. Eh ben, on ira jusqu'au bout, on lâchera pas, voilà, on va porter le truc, on sera malheureux entre guillemets, mais on se séparera pas. Parce que on ne peut pas se séparer dans cette filiation-là. Voilà. Et elle, parce qu'elle a fait, si tu veux, elle a coupé ce lien-là avec l'appartenance au clan des femmes de la famille. Et donc, si tu veux, c'est en ça que sa vie lui pose un problème, Hmm. parce qu'il y avait une partie d'elle-même consciente qui dit mais je veux rencontrer du monde. Donc, elle fait les soirées, elle est invitée partout, etc. Mais dans sa structure, il y a dans son inconscient quelqu'un qui tire sur le frein à main et qui dit hop, 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 tu ne pourras pas revivre une nouvelle aventure Hmm. amoureuse. Tu n'as pas le droit. Donc, elle vit une dualité elle vivait une dualité. Donc, Voilà. du coup, c'est du transgénérationnel, alors. Alors là, c'est transgénérationnel, mais la problématique, en detailing, les problématiques peuvent se loger sur quatre plans différents. Et ces quatre plans, on les teste à chaque fois. Le premier plan, c'est ton incarnation là, ce que tu as vécu depuis ta conception Hmm. jusqu'à aujourd'hui. Ok. Dans quel environnement tu as évolué? Comment tu as été formaté? Hmm. Est-ce que tu as une maman qui était très enveloppante, voire étouffante, qui voulait tout décider pour toi, etc. Qui fait que tu vas avoir une croyance après plus tard que bah, toi tout seul, tu peux pas te débrouiller. Ok? Donc tu vois que la croyance, elle peut se construire eu égard à l'environnement dans lequel tu as été éduqué. Le deuxième plan possible, on l'a dit, c'est un plan transgénérationnel, c'est-à-dire que ce sont des croyances limitantes qui se transmettent de génération en génération. Dans cette génération de femmes, les femmes ne se séparent pas, elles assument jusqu'au bout, par exemple. Le troisième plan possible, c'est une vie parallèle. Ok. Ok. Il y a une expérience de vie parallèle qui est en train de se mener. Elle est soldat romain à ce moment-là, et il faut pas, le soldat, il abandonne pas, ils sont en train de se faire étriper. Ils étaient 250, ils sont plus que 12, ils essaient de se défendre comme ils peuvent, mais on ne quitte pas le navire, par exemple, tu vois, ce type de choses. Eh bien, on va trouver en écho, si tu veux, cette vibration de on ne quitte pas le navire. Voilà. Et puis, le quatrième plan, le dernier plan, c'est au niveau de l'âme.
C'est-à-dire que ton âme a cette croyance-là. C'est-à-dire Hmm. dans les diverses expériences de vie qu'elle est en train d'expérimenter, dans les centaines et les milliers de vies qu'elle est en train d'expérimenter en même temps, là, eh bien, cette croyance est présente un peu partout. Voilà. Est-ce que tu as eu le cas d'une personne qui a eu ces 4 points-là en même temps? Ah oui, 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 c'est régulier, hein. Oui, D'accord. oui, oui, absolument. Et Oui. comment ça se passe dans ce cas-là? Tu y vas point par point? Alors, je traite euh, plan par plan, Oui, d'accord. À la fin de mon protocole, je fais les plans les uns derrière les autres. d'accord. Et je relis les questions là, que vous nous laissez dans les commentaires. Merci, hein, vous pouvez continuer. Est-ce qu'il y a un lien quand tu fais une séance avec l'hypnose? Je vois une question de Laurie qui nous pose ça. Est-ce qu'il y a un lien, moi par exemple, quand je fais une séance de soins énergétiques, je les mets un peu, donc on fait un exercice commun, si tu veux, de méditation, ou vraiment profond, où vraiment on rentre quasiment dans un état hypnotique, pour que justement la personne puisse se détendre au maximum, et pour que ensuite après je puisse travailler. Est-ce que toi tu fais la même chose? Et sur le Theta Healing, est-ce que c'est la même chose? Tout à fait. Très bonne question. En Theta Healing, en fait, c'est le thérapeute qui va rentrer en état modifié de conscience. C'est la D'accord. particularité. Pourquoi ça s'appelle Theta Healing? Theta comme le mode Theta, le mode cérébral Theta. Hmm. Ce mode cérébral, on y rentre naturellement 2 fois dans une révolution de 24 heures. On y rentre juste avant l'endormissement, d'accord, dans cet Ok. état où tu commences à avoir les yeux qui, voilà, mais Hmm. voilà, là, tu es en mode θ. Et l'autre moment de la journée, c'est le contraire, c'est au réveil. Tu te réveilles, là, tu es D'accord. un peu, tu vois, en dessous de l'eau, là, tu es comme ça, c'est pareil, tu es en mode θ, tu es en mode modifié de conscience. Eh bien, c'est le thérapeute qui se met en état modifié de conscience, en mode θ, qui va pouvoir, et depuis ce mode θ, c'est à partir de ce moment-là qu'on peut aller atteindre des plans supérieurs et demander à cette énergie, par cette prière, la transmutation de la croyance limitante. Voilà. Et la personne, elle n'a pas besoin d'être dans cet état modifié de conscience, même si quelque part elle l'est. Parce qu'au moment où on fait le protocole, il se passe des choses malgré tout, tu vois. Hmm. Voilà. D'accord. Ok, c'est très clair. J'avais une question plus pour les sceptiques. Euh, Parce que le live est aussi fait pour les gens qui se posent la question, est-ce que ça existe? Est-ce que tout ça existe? Est-ce que je peux laisser une porte s'ouvrir à ce sujet-là? Et j'aimerais en savoir un peu plus. J'essaie de me mettre dans leur peau et dans leur tête. Comment tu réagis, toi, aux sceptiques et aux critiques de ces pratiques-là et puis de cette pratique-là aussi? Bah, ils ont leur raison, c'est leur vérité. Si c'est leur vérité, c'est très bien. Moi, je ne détiens pas la vérité. Moi, j'ai ma vérité sur ce que je dis. Je, je pratique ça. Je suis authentique avec ce que je fais, avec ce que je dis. C'est ce que je transmets. Et maintenant, je ne cherche pas, si tu veux, à faire en sorte de convaincre l'autre de ma pratique. Euh, je le faisais au démarrage. En fait, au démarrage, je me disais, c'est moi qui ai raison. Et Mm. si tout le monde faisait comme moi, le monde irait vachement mieux. Tu vois, j'étais le chevalier blanc qui pensait qu'il avait raison sur tout. Et en Mm. fait, vraiment rétropédalage avec l'expérience, rétropédalage complet, en disant, bah écoute, les rationnels, ce que j'ai qualifié de rationnels, c'est des gens qui ont leur réalité, c'est ce qu'ils voient. Euh, et s'ils sont bien comme ça, s'ils sont alignés avec ce qu'ils sont, c'est-à-dire que je suis rationnel, je suis dans la matérialité, tout ça c'est des conneries. Moi, quand j'ai un problème, je prends un antibiotique. Et s'ils sont OK comme ils sont, bah, pour moi, c'est bien, il n'y a pas de souci. Euh, Là où peut y avoir un souci, c'est, et ça m'arrive de temps en temps, c'est, je viens vous voir, c'est ma femme qui m'envoie. Parce qu'elle a dit que vous allez pouvoir me régler mon problème. Mm. Vas-y,
ton tour de magie, règle-moi mon problème. Tu vois un Mhm. peu l'idée? C'est un Mhm. peu ça. Mhm. Donc, le gars vient là parce que je me suis occupé de sa femme qui a été vraiment libérée de quelque chose, elle est hyper satisfaite. Elle a son bonhomme sur le dos depuis des années, elle ne sait plus comment s'en dépatouiller. Elle dit, va voir le magicien là-bas, il va te régler ton problème. Donc lui, il vient avec cette idée de dire, je viens vous voir, c'est pour calmer ma femme. Mais tu vois, donc Je, on je est un vois peu très très dans bien. ce truc-là où, finalement, c'est pas possible. Donc moi, je préfère le laisser tranquillement dans sa croyance. Et s'il est OK, s'il est aligné avec sa croyance, bah moi, ça me va bien, hein, tu vois. Et chacun a son rythme, chacun a son niveau. Et pour qu'il y ait dans notre vie, euh, pour qu'il y ait des gens qui aient une spiritualité développée, il faut qu'il y ait des gens qui ne soient pas du tout spirituels. Il faut forcément qu'il y ait le pendant. Mhm. Tu vois, il y a quand même des grandes règles de notre univers, c'est la règle de la polarité. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir que la part de lumière. Si tu veux de la lumière, il faut forcément qu'il y ait de l'ombre. C'est-à-dire que chez moi, il y a de la bienveillance, mais il y a aussi de la malveillance. Tu vois, il y a du courage, mais il y a aussi un côté poltron. Et je suis les deux à la fois, parce que c'est les lois de la polarité. Et si je ne veux voir de moi que le bon côté, que le côté bienveillant, le côté chevalier blanc, eh bien c'est comme si je marchais qu'avec une jambe. J'ai qu'une partie de moi-même, j'ai pas l'autre partie. Mhm. Et l'idée, c'est d'accepter qu'on soit le tout et son contraire. Et si j'accepte cette partie-là de moi, eh bien, je vais donner beaucoup moins d'importance, si tu veux, à ce côté malveillant de Mhm. moi, parce que je l'accepte. Si jamais je veux combattre absolument ce côté malveillant, eh bien, je vais déployer une énergie, je vais envoyer une vibration qui va faire en sorte que l'univers va dire, bah, s'il veut absolument combattre ça, c'est que je vais lui envoyer de la malveillance, moi. C'est ce qui me commande. Donc, l'idée pour moi, c'est de faire en sorte de ne pas donner d'importance à ce qui ne doit pas avoir d'importance. Donc, le cartésien qui va me critiquer en queue guillemets ou qui va me dire tout ça, c'est des conneries, moi, je le laisse avec sa croyance et je dis, c'est OK, tu as raison, tu as raison. Et je ne lui donne pas d'importance, du coup. Parfait. J'avais une question sur les limites, justement, et je trouve que c'est une bonne transition parce que tu parles avec franchise et sincérité, et je suis aussi dans ce cas-là aussi. Et est-ce que tu peux nous dire si tu as des cas où euh, les pratiques comme le magnétisme ou le theta healing, ça va pas? Genre, par exemple, une séance où tu t'aperçois que, il y a quelque chose qui bloque, qu'il n'y a pas de résultat, que tu n'as pas le résultat escompté parce que tu attends, parce que la personne qui est venue te voir pour résoudre ses problèmes, bah, du coup, s'aperçoit que ça fonctionne pas, ou qu'il y a des blocages, et que les sensations sont pas forcément bonnes. Est-ce que tu as des cas de ce type-là? Alors, au démarrage de mon activité, quand j'ai commencé, j'avais un besoin de résultat. Mm. C'est-à-dire que, tu vois, tu te lances là-dedans, Ouais. mais moi, il faut que ça marche, quoi. Sans ça, C'est ça. je suis pas légitime Mm. à être magnétiseur. Je veux que ça fonctionne. Mm. Avec le temps, avec la maturité, j'ai appris à ne plus avoir besoin de résultats. C'est-à-dire que D'accord. si je suis détaché d'un résultat quelconque, je vais, je vais pas enrayer mon canal. Si j'ai un besoin de résultat, je suis dans le soin, je dis, il faut absolument que ça marche, que ça marche. Imagine la place du mental dans cette canalisation. Elle prend toute l'énergie, elle prend tout l'espace. Donc, tout ce que j'apprends, tout ce que j'enseigne, c'est de dire, n'ayez aucune attente de résultat. C'est-à-dire que vous délivrez votre soin, vous le faites, mais après, c'est le client qui va guérir. C'est pas vous qui allez guérir le client. Nous sommes une simple antenne. On va réussir Mm. à détecter, j'allais dire, le pourquoi du comment, la cause de la problématique. C'est ça notre art, en fait. Notre art, c'est de pouvoir rentrer dans la structure vibratoire et finalement aller
identifier, mettre le doigt sur la problématique de la personne qui elle-même n'avait absolument pas conscientisé. Parce que dès l'instant où on allume la lumière là-dessus, on met la lumière et derrière dans le fond, on va mettre l'intention qui va bien, eh bien nous, on a fait notre job. Et derrière, après, c'est à la personne de finir le travail. Donc, moi, je n'ai plus en tout cas, je l'ai eu énormément au démarrage, mais je n'ai plus cette attente-là. Et je me suis aperçu que moins j'avais d'attente, finalement, plus j'avais de résultats. Enfin, c'est pas moi qui avais les résultats, mieux les personnes allaient. Et moi, c'est ma part de job. Mais euh, notre Mm. ego, Benjamin, ce qu'il voudrait, c'est que si la Totalement. personne est c'est grâce à nous. Ah oui, Voilà, oui, c'est clair. voilà. Mm, Et c'est de tout ça dont il faut se mm, détacher. mm, mm. Exactement. Et c'est ce que je dis à ceux qui viennent me voir. Je leur dis à chaque fois, on n'est pas des magiciens. Comme tu dis, on est une antenne. Euh, on fait ce qu'on peut, mais on n'est pas des magiciens. Et le résultat, c'est pas nous qui personnellement qui travaillons pour avoir ce résultat au final là, mais c'est tout ce qui s'ensuit derrière, quoi. Ouais, Donc, mm, c'est mm, c'est un long chemin, hein, le chemin de la libération, de la guérison pour tout un chacun, et pour moi le premier. C'est un chemin, mais toujours en perpétuelle évolution. Et l'être humain, lui, ce qu'il ne veut pas, c'est souffrir. mm. Voilà, je veux plus de souffrance, donc action-réaction. Ma bagnole elle a un problème, je l'emmène au garage, il va me régler mon problème, je récupère ma bagnole, elle marche. Mais nous, avec notre état d'être, c'est pas comme ça que Mm. ça va fonctionner. Ça fait 40 ans, 45 ans, 50 ans qu'on a des schémas répétitifs, qu'on répète exactement les mêmes choses, et on voudrait qu'avec un rendez-vous d'une heure et demie, il y ait le thérapeute qui vienne régler le problème. Mais ça se C'est passera ça. jamais comme ça. Le thérapeute qui va allumer la lumière. Voilà. Et derrière, la personne, hein, c'est elle qui va décider de modifier, de faire le pas de côté pour modifier ses schémas. Et nous, notre rôle, c'est d'allumer la lumière sur les modes de fonctionnement qu'ils mettent en place. Voilà ce que vous mettez en place, voilà pourquoi vous mettez en place, voilà quel avantage secondaire vous avez à mettre ça en place. Voilà pourquoi vous êtes dans un besoin de contrôle permanent de votre vie. D'accord? Vous voulez contrôler pour manipuler l'autre, entre guillemets, etc., pour maîtriser. Et voilà pourquoi vous êtes sur une fatigue mentale perpétuelle, pourquoi vous en sortez pas du truc, etc., etc. Dès l'instant donc on met la lumière sur le mode de fonctionnement, eh bien, à partir de ce moment-là, la personne va décider de tirer sur le fil ou pas. Et ça lui appartiendra. Moi, ça m'appartient plus après. Pour, pour poser la question sur, enfin, pour venir en tout cas sur la partie praticien et ceux justement qui nous regardent, qui souhaiteraient s'initier au magnétisme et au detailing, euh, qu'est-ce que tu conseillerais à ces personnes-là qui veulent se lancer et qui veulent voilà, se dire, pour ceux qui veulent se dire en tout cas, ah, ça y est, je pense que j'ai assez d'outils à ma disposition, assez de savoir pour me lancer. Qu'est-ce que tu conseillerais? Je sais que tu fais des formations et que tu encadres justement ces personnes-là. Et justement, comment tu arrives à les accompagner? Alors, en fait, euh, pour beaucoup de personnes, il y a l'envie, c'est-à-dire que allez, j'en ai marre de mon boulot alimentaire, là, j'en peux plus, etc. Et voilà, moi, ma vision des choses, c'est l'accompagnement des personnes. En fait, il y a une mode hein, si tu veux réussir ta vie et parler de toi dans un dîner, si tu dis que tu bosses dans un métier rationnel aujourd'hui, t'es mal vu, t'es tout ce que tu veux. Si tu dis que t'es thérapeute, t'es dans l'accompagnement, c'est génial. Voilà. Donc, si tu veux, il y a déjà je fais exprès, hein, j'appuie là où ça fait mal. Hein, tu comprendras pourquoi, Benjamin, après, quand je vais avancer. Mais il y a cette notion-là de personnes qui finalement vont vouloir être dans l'accompagnement des autres, plus par la carte de visite que ça donne, plus que parce qu'elles sont profondément attachées au fond d'elles. Tu, Ok? Donc là, tu déjà, as eu ce cas-là du coup? ah mais oui, oui, il y en a. Ah, oui, oui, D'accord, il y a de ces personnes-là qui d'accord. ont un job qu'elles qualifient de très alimentaire, mais en réalité, on s'aperçoit qu'elles s'éclatent vraiment très bien dans leur job, mais elles veulent le voir alimentaire et comme il faut, c'est Hmm. pas normal, etc.
alors qu'elles font bouillir la marmite, que ça fonctionne bien, qu'elles sont au bon endroit, mais d'un seul coup, pour elles, c'est plus ça. C'est plus ça, il faut, voilà. Et donc là, elles sont prêtes à appuyer sur le bouton et faire tout exploser en vol et puis partir, et puis voilà. Donc, ces cas peuvent exister. Il y a d'autres cas où des personnes ont envie, vraiment, c'est chevillé au corps, mais elles vont ne jamais se sentir suffisamment formées. C'est-à-dire que c'est des personnes qui vont être en formation en permanence. Et je fais la formation de kinésio, je fais la formation de magnétisme, je fais la formation de, tu vois, tout ce que tu veux, mais tout, tout, tout. Et toujours en permanence en formation. Pourquoi? Parce qu'elles ne se sentiront jamais suffisamment à la hauteur. Parce que c'est des personnes qui veulent être parfaites. C'est-à-dire que si j'accompagne quelqu'un, je veux être sûr que la personne aille bien. Ok? En règle générale, c'est des personnes qui ont eu un environnement, une éducation où il y avait des parents qui voulaient l'enfant parfait. À l'école, tu ramenais un 16 sur 20 à tes parents, ils te disaient, mais pourquoi tu n'as pas ramené 19 sur 20? Ça ne suffisait jamais. Toi, ce besoin de perfection, ce besoin d'être parfait, eh bien, ces personnes-là, à l'âge adulte, tu les mets en qualité de thérapeute après, eh bien, elles vont jamais être parfaites. Donc, elles vont toujours avoir besoin de se former pour ne jamais aller se confronter finalement à l'accompagnement. Tu vois? Ça voit très Et très bien. puis, d'autres personnes pour lesquelles elles ne vont pas se sentir légitimes. C'est-à-dire que j'ai les compétences, j'ai le savoir-faire, mais je ne suis pas légitime. Je ne suis pas légitime parce que dans ma famille, ça ne se fait pas. Je suis dans une famille de médecins, d'infirmiers, de je sais pas, etc. Et de faire de l'accompagnement dans l'énergétique ou dans la spiritualité, ça va être hyper mal vu. Donc, je vais être exclu du clan, de ma famille. Je te la fais courte, mais c'est un peu ça. Et donc, du coup, je ne me sens pas légitime à le faire. Voilà. Donc là, on est sur de la croyance limitante qu'il faut faire transmuter pour faire en sorte que les personnes, après, puissent s'autoriser à. Il y avait une autre question pour justement les personnes qui débutent et qui se posent la question. Et on me la pose aussi. Est-ce qu'il faut un don pour apprendre de ces pratiques-là? Je connais la réponse, Alors, mais la réponse, tu la connais, Benjamin, bien mais je sûr, pense que tu l'as posée exactement. pour les gens les plus sceptiques, et merci de l'avoir posée. La réponse est évidemment non. On est tous des magnétiseurs en herbe. On a tout ça en nous. On est tous des guérisseurs, en réalité. Maintenant, soyons clairs, c'est un peu comme dans n'importe quelle activité. Euh, on peut tous jouer du piano, mais on ne sera pas tous des Mozart. On peut tous chanter, mais on ne sera pas tous des Maria Callas. Voilà. Mais ça ne va pas nous empêcher de jouer du piano et ça ne va pas nous empêcher de chanter. Voilà. Donc, il y a des personnes qui vont avoir un peu plus de magnétite, si tu veux, dans les mains, qui sont ces cristaux qui vont permettre, si tu veux, cette captation émettrice, réceptrice de l'énergie, qui vont les doper en quelque sorte. Voilà. Mais ça ne suffit pas, hein. Ça suffit pas. Si il n'y a pas cette volonté de compréhension de l'origine de la problématique, tu peux avoir tout le tas de magnétique que tu veux dans les mains, ça suffira pas, parce que tu vas apaiser la personne dans un premier temps, mais comme tu ne seras pas remonté à la source, eh bien, tu ne régleras pas son problème de fond. Reprends les questions que vous nous laissez. Et merci hein, pour les questions. J'ai une personne qui nous pose la question, une seule séance est suffisante ou il en faut plusieurs pour le Pour Theta? le, pour le detailing, c'est vraiment à la carte. Déjà, avec une séance, on arrive à régler Hmm. vraiment à se sentir vraiment libéré de quelque chose, d'un poids. C'est vraiment ce qui ressort. Maintenant, les croyances, c'est un petit peu comme des plaques tectoniques, quoi, comme ça. Tu vas, quand tu as bougé une plaque en dessous, eh bien, il se peut qu'il y ait des choses qui ressortent après, de l'autre côté, tu Hmm. vois, qui étaient en dessous. Mais tout ça va bouger la structure. Je peux, je peux peut-être rappeler, alors ça sera peut-être de la redite hein, pour les personnes qui me suivent déjà, mais pour bien qu'il y ait une compréhension quand même de cette pratique du detailing, le cas d'une personne, d'une femme
Son mari la plaque au bout de 25 ans ou 30 ans. Son mari la plaque, elle a 2 enfants, et au bout de 7 ou 8 mois, elle déclare un cancer du sein. OK. euh, elle se soigne pour le cancer, mais en fait, euh, la guérison ne fonctionne pas. Les médecins ne comprennent pas parce qu'il était à un stade qui n'était pas spécialement avancé, mais ça continue, ça évolue. Voilà. Eh bien, en rendez-vous de detailing, euh, en fait, pourquoi sa maladie était encore installée? Parce qu'il faut savoir qu'au moment où elle a déclenché son cancer, le mari est rentré à la maison. D'accord? D'accord. Pour accompagner sa femme. Donc, le foyer s'est reconstitué. Hmm. Et en fait, quelle était la croyance limitante de la personne? C'était de dire, eh bien, je préfère conserver mon cancer, parce que conserver mon cancer, c'est conserver ma famille, notamment mon mari. Si je guéris, je perds mon mari. Donc, si tu veux, elle avait une croyance limitante qui était de dire, encore une fois, si je guéris, je perds mon mari. Voilà. Donc, tu vois bien que son avantage secondaire à cette personne-là était supérieur à la problématique que pouvait lui créer son cancer. D'accord. Tu vois un petit peu Bah ouais, la je vois. démarche. Hmm. Donc voilà comment ça fonctionne. Donc là, on touche un truc qui est costaud, tu vois. Voilà. Mais il y a des tas de croyances comme ça avec des avantages secondaires qu'on n'imagine même pas et qui font que les personnes s'inscrivent dans ces mêmes schémas depuis des années, parce que les avantages secondaires qu'ils en tirent sont plus importants. Hmm. Pourquoi je vais partager ma vie avec pendant 15 ans, 20 ans, avec ce qu'on qualifie à la mode aujourd'hui, un mec d'un pervers narcissique? Pourquoi? Il y a de l'avantage secondaire derrière qui est non identifié par les personnes, mais qui va y trouver son compte. D'accord. Ah, c'est passionnant. Franchement, c'est hyper passionnant. C'est génial quand on Ah commence à ouais. rentrer là-dedans, Hmm. dans toute cette mécanique-là, et Ouais, ouais. de voir, parce que cet après-midi, c'était rigolo de voir, je peux dire son prénom, il n'y a pas de problème, Evelyne, de voir qu'elle allumait la lumière sur un truc, mais jamais j'aurais pu imaginer que je fonctionnais comme ça, quoi. Jamais. Hmm. Et voilà. Donc, écoute, c'est ça qui m'intéresse. Super intéressant. Je reprends les questions. Je vois, est-ce que on peut enchaîner le detailing avec le magnétisme? Est-ce qu'on peut faire par exemple une séance de magnétisme enchaînée sur le detailing ou alors detailing, magnétisme? Est-ce qu'il faut des périodes de pause entre les deux? Ou est-ce Non. que... Ok. Tu vois, entre 2 soins de magnétisme, on laisse en général environ 3 semaines, tu sais, tu vois, d'infusion du soin. Là, on va travailler sur 2 plans qui sont différents. Donc, de toute façon, non, il y a pas de délai. Moi, il y a des cas de personnes qui veulent me voir physiquement au cabinet, qui viennent de loin. Donc, je fais la veille le theta ou pardon, de magnétisme, et vice-versa. Voilà. Et 24 heures après, je fais une. Voilà. Ok. J'ai une question de Armeleg. Je connais déjà la réponse pour toi. Tu m'en as parlé avant. Allez-vous ouvrir des créneaux pour des séances sur février? J'ai très peu de créneaux. Je libère quelques créneaux comme ça parce que je fais beaucoup de formations maintenant et des conférences. Et Hmm. donc, ça me laisse vraiment beaucoup moins de temps. J'ai fait beaucoup de rendez-vous, hein. J'ai fait environ 3500 rendez-vous là. Euh, C'est énorme. C'était vraiment, oui, Énorme. c'était vraiment c'était très impressionnant. Et ça m'a permis d'établir toute cette connaissance et Hmm. d'avoir cette compréhension du fonctionnement humain. Et mais moi, je suis vraiment dans l'instruction et dans la transmission. Donc là, mon objectif, c'est de former et des magnétiseurs, c'est ce que je suis en train de faire. L'année dernière, j'ai formé une centaine de magnétiseurs à peu près. Euh, et de mettre les personnes en relation avec les magnétiseurs que j'ai formés. Voilà. Et je vais faire pareil donc avec le detailing. Je vais être instructeur en detailing et je vais faire mes premières formations fin avril, mai. Je vais fixer mes dates là bientôt. D'accord. Et l'idée, ça va être de pouvoir faire en sorte que les personnes qui voudraient me consulter, si j'ai pas le temps, eh bien que je puisse les mettre
en relation avec des personnes formées par mes soins. D'accord. Super. Ok. Donc du coup de diffuser cette technique thérapeutique qui est vraiment merveilleuse, vraiment merveilleuse. Alors évidemment, je suis jugé parti, hein, donc je vais pas vous dire le contraire, mais on se connaît pas tous les uns et les autres, mais au niveau de l'honnêteté intellectuelle, ça va, je suis là. Et quand je le dis vraiment et avec le cœur et avec la foi. Ouais. Parfait. Est-ce que tu as un peu de temps encore ou pas, Bruno? Parfait. J'ai encore quelques questions à te poser. N'hésitez pas aussi pour ceux qui ont envie de nous poser des questions. Euh, je voudrais revenir un peu plus sur toi. Est-ce que tu as des personnes, des figures, des mentors qui t'ont inspiré par leur parcours? Alors, oui, oui, en fait, quand on démarre, en tout cas pour ma part, j'ai eu soif de compréhension de comment tout ça pouvait fonctionner. Donc, on tire sur un fil, hein, et, euh, et après, ben, il y a des choses qui vont nous toucher plus que d'autres, en fait. Par exemple, Michel Odoul est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. Euh, et vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup par son approche des mots psycho-émotionnels. Et, et donc, vraiment, voilà, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup, beaucoup suivi, qui m'a inspiré. Franck Lobvet m'a inspiré également de façon différente, parce qu'il a une approche qui est plus cash, une approche de l'être humain où il va vraiment appuyer là où ça fait mal. On va le qualifier de penseur et d'accompagnateur, voilà, qui pense que l'être humain vraiment a cette notion de polarité et que plus on va accepter cette polarité du bon et du pas bon en nous, eh bien, plus on va être complètement aligné, plus on va être nous-mêmes. Voilà. Et après, bah, il y a des personnes comme évidemment Joe Dispenza, euh, qui, qui, euh, qui m'ont aussi beaucoup inspiré. Et l'idée, l'idée pour moi, c'était également d'aller naviguer dans l'analyse transactionnelle pour voir comment on fonctionnait, nous, notre cerveau humain, comment il pouvait fonctionner, notamment avec l'enfant intérieur. Et Hmm. puis, m'intéresser à tout ce toute la notion d'effet miroir, que finalement, ce que j'ai compris, c'est que l'autre, c'était moi. C'est-à-dire que ce que l'autre me renvoie, ce qui va m'irriter chez l'autre, eh bien, c'est ce qui n'est pas réglé chez moi. Et donc, voilà, Hmm. le miroir, c'est aussi, c'était un très très bon outil de compréhension de qui j'étais. Et moi, c'est ce qui m'intéresse. Donc l'autre, même l'autre qui va me piquer, m'agresser, me dire pourquoi je me sens pas bien avec ce type-là, eh bien, il faut que je le remercie. Il faut vraiment que je le remercie parce que il vient me dire ce qui n'est pas réglé chez moi. Hmm. Je vois très bien. Est-ce que tu as des rituels ou une routine spécifique pour te préparer avant une séance? Alors, en fait, euh, tous les matins, je fais une coque de protection. Tous les matins. Ok, Moi, ma coque, elle est spécifique, mais pour moi, elle dure 24 heures. Elle a une durée de vie de ok, 24 heures, pas plus. Et tous les matins, ce rituel, je l'installe quand je fais ma toilette, au niveau de ma douche. J'ai ce protocole-là qui fait que, en permanence, tous les jours, tous les jours, tous les jours, ma coque de protection est réalisée. Et elle peut être réalisée même une seconde fois dans la journée, si vraiment j'ai une grosse journée avec pas mal de rendez-vous. Je teste toujours pour savoir si je suis suffisamment protégé ou pas. Voilà, la première chose pour moi, c'est mon rituel de protection. Même si je n'ai pas de rendez-vous, hein, d'accord, je le fais 7 jours sur 7. Et ok. pourquoi? Parce que je peux être en présence à un moment donné d'une personne porteuse d'une énergie négative qui va être dans mon champ vibratoire, qui va être complètement, pas au cinéma, au restaurant, n'importe où, et Hmm. qui va être là. Et voilà. Donc moi, j'ai ce rituel-là. Ensuite, D'accord. Hmm. euh,
moi, j'arrive à me connecter maintenant très, très rapidement, tu vois. J'arrive à me connecter dans la structure vibratoire de la personne. C'est un peu, tu vois, on parlait de dons tout à l'heure. Et je vais pas Mm. parler de dons, je vais parler de qualité. J'ai cette qualité de pouvoir rentrer dans la structure vibratoire de la personne. C'est-à-dire que la D'accord. personne, quand elle se présente, qu'elle me dit bonjour, voilà ma signature énergétique, je m'appelle je sais pas, Martine, j'ai j'ai 50 ans, j'ai 3 enfants, mes parents ont fait une différence de traitement entre moi et ma sœur, ils ont toujours préféré ma sœur, voilà qui je suis, etc., etc. Tu vois, présentation comme ça. Eh bien moi, j'ai cette capacité d'aller dans la structure vibratoire de la personne et et me dire, mais là, il y a un truc qui va pas. Entre ce qu'elle me dit, elle, sa Mm. vérité, elle, qu'elle a sur elle, et ce qui est dans sa structure vibratoire, moi, il y a un truc qui colle pas. Voilà. Et donc, si tu veux, Martine, elle va, elle, dérouler le film qu'elle a envie de voir de sa vie. Donc, elle a envie de voir Martine qui a eu ses parents qui ont fait une différence de traitement, etc., etc. Donc, en fait, tout ce qu'elle va rechercher dans sa vie, c'est tous les événements qui vont pouvoir accréditer le film qu'elle est en train de tourner. C'est-à-dire qu'elle va chercher toutes les arguments, etc., qui vont dire, bah, tu vois, là, j'avais raison, tu vois. Mm. Pour te donner, à titre d'exemple, sur ma dernière formation, je crois, ou l'avant-dernière, j'ai une personne qui a une quarantaine d'années, qui a 2 ou 3 enfants, et qui est dans une fratrie, elle a un frère et une sœur. Et elle me dit dans sa présentation, voilà, ma mère a fait une différence de traitement, elle ne m'a jamais dit qu'elle m'aimait, et elle préfère ma sœur et mon frère. À tel point, Bruno, que t'imagines, le week-end dernier, on était en train de déjeuner chez ma mère, et on se remémorait, on se disait, si jamais j'avais pas été une fille mais un garçon, quel prénom t'avais prévu pour moi, etc., etc. Et elle me dit, tu te rends compte, elle se souvenait des prénoms pour mon frère et ma sœur et pas du mien, tu vois. Et puis, la couleur de mon doudou. Elle se souvenait plus de la couleur de mon doudou. Tu vois Mm. comment, quelle différence elle fait, ma mère? Tu vois, elle était là-dessus. C'est-à-dire qu'elle voulait trouver à chaque fois un argument qui faisait qu'il y avait une différence. Et dans ma formation, au bout de 24-48 heures, j'ai réussi à lui faire un pas de côté, lui faire faire un pas de côté. C'est-à-dire qu'elle regarde sa mère différemment, qu'elle pose un autre regard, qu'elle regarde un autre film. Et un truc extraordinaire, c'est que le début du 3e jour, elle vient le matin, elle me dit, Bruno, tu ne sais pas ce qui m'est arrivé. Ma mère vient de m'envoyer un texto ce matin. Sur le texto, c'était bonjour ma petite princesse, comment tu vas? Mais elle me dit, ma mère jamais ne m'aurait appelé elle ne m'a jamais appelé ma petite princesse. Jamais. Avec des smileys, des trucs, etc. Le fait qu'elle ait bougé son regard sur sa mère, elle a Mm. bougé sa structure vibratoire, la vibration que la maman a reçue, c'est une vibration qui est complètement différente. Donc ce qu'elle a reçu, c'est ce qu'elle avait commandé. Mm. Voilà. Super Et intéressant. ça, c'est vraiment hyper intéressant d'imaginer qu'on a la capacité de faire évoluer. Mm. C'est-à-dire que moi, souvent, les personnes disent, je veux changer l'autre. Et l'autre ne changera pas. Change ton regard sur l'autre et tu verras que l'autre va changer. Mais c'est ton regard sur l'autre qu'il faut changer. Donc, Très beau message. j'accepte l'autre avec sévérité, ça pardon. J'accepte qu'il soit comme ça. Et à partir du moment où j'accepte qu'il est comme ça, eh bien, je vais récupérer de son côté ce que j'ai envoyé vers lui. Et D'accord. ça, dès que moi j'ai compris ça, c'était pour moi une révolution. Voilà. Je ne détiens pas la vérité, c'est ma vérité. Et que l'autre en face, il a sa vérité. Et c'est OK. C'est-à-dire que c'est l'un et l'autre, Mm. ou pas l'un ou l'autre. Mm. Et là, on est nous dans une société qui est hyper clivante, C'est où on ça. va dire, choisis ton camp, camarade. T'es pro-vax ou t'es anti-vax? T'es pro-palestinien ou t'es pro-israélien? T'es pro-russe ou t'es pro-ukrainien? Tu choisis. T'es dans le camp des bons ou t'es dans le camp des méchants? Voilà ce qui se passe actuellement pour l'être humain. On lui demande de choisir un camp. Choisir. Mm. Moi, je n'ai pas de camp à choisir. Moi, j'avais plutôt une notion de ne pas me faire vacciner par le vaccin qu'on me proposait, mais c'était ma démarche qui était personnelle. Mais j'étais pas anti-vax pour autant. C'est-à-dire que moi, Pasteur, ce qu'il a fait, il a sauvé des vies, etc. Et moi, ça m'allait très, très bien, cette histoire-là. D'accord? Mais on a voulu me mettre dans un truc anti-vax. Voilà. Et on m'a classé à cet endroit-là. C'est-à-dire que j'étais dans le camp des méchants. Et t'as pas été le seul. On était, on était un certain nombre. Mais les Je autres avaient leur confirme. vérité. Les autres Oui. avaient leur vérité. Et c'était leur vérité. Ils regardaient ça depuis leur angle de vue et c'est OK.
moi, je leur demandais pas d'être d'accord ou pas être d'accord. Je leur Mm. demandais simplement que moi, je puisse exister avec ma vision des choses. Voilà, que je sois pas banni de la société. C'est tout ce que je demandais. Pour revenir à tes séances, comment tu fais pour rester centré énergétiquement après plusieurs séances dans une journée? Je sais que des fois, ça peut être complexe d'enchaîner et d'être présent et focus. Comment tu fais pour rester centré et suivre en tout cas cette cadence-là? Alors, en fait, au démarrage, comme je te l'expliquais, Benjamin, comme j'avais un besoin de résultat, ben, Oui, comme tu as un besoin de résultat, ça te demande énormément d'énergie. Parce que tu as une c'est vrai. énergie permanente, de dire, je veux réussir, je veux réussir. Dès Mm. l'instant où je me suis détaché de ce besoin de résultat, en disant, moi, je ne suis qu'une simple antenne, je ne sers à rien dedans. Je commande simplement une intention qu'elle arrive à sa bonne destination. Mm. Mais à partir de là, moi, l'énergie, elle me nourrit. Parce qu'elle me traverse, elle me nourrit. Et j'ai pas du tout j'ai aucune fatigue. Ah, même pour te dire, je n'ai pas faim. J'ai pas besoin de manger. Euh, là où c'est encore le plus parlant, c'est dans mes formations. Parce que quand j'ai mes formations, j'ai 16 personnes, c'est-à-dire j'ai 8 binômes qui sont sur la table en même temps et ça libère. Et tu Mm. vois, j'ai Mais 8 oui. tables qui sont en train de libérer et moi je suis Mm. là. Et je pense que des personnes qui ont assisté à mes formations pourront en témoigner mieux que moi. Mais moi, je navigue là-dedans, mais en toute tranquillité. Tu vois, je suis pas en train de lutter, rien du tout. Je suis traversé par l'énergie et point barre. Donc voilà comment je le vis aujourd'hui. Mais au démarrage, c'était pas le cas. Au démarrage, je luttais. Je reprends les questions que vous nous avez laissées. Euh, Est-ce que tu as des livres à nous conseiller? Est-ce que tu as des conseils de Euh, lecture de Aurel? ouais. Moi, je conseille de lire L'effet miroir. Euh, je pourrais te les partager si tu veux. Voilà. Ah oui, avec Les, plaisir. Ouais. les, L'effet miroir. Je conseille de lire l'analyse transactionnelle. Voilà. Qui nous montre comment on fonctionne. Nous, on n'est pas tout seul, hein, on a plusieurs états du moi à l'intérieur de nous, et de comprendre, dès qu'on comprend notre mode de fonctionnement, euh, et ben on va comprendre que quand on est deux avec son compagnon en train de discuter, en train de se prendre la tête, ben finalement on n'est pas deux, d'accord? Mm. Il y a l'enfant intérieur, l'adulte et le parent. Et tu vois, on n'est pas deux, mais on est six en réalité. Et voilà. Donc ça, c'est une lecture qui est très intéressante. Et puis après, euh, c'est euh, c'est peut-être c'était peut-être pour moi des lectures un petit peu plus philosophiques. Mm. Voilà, comme Krishnamurti, je sais pas si tu connais. Euh, Euh, non. voilà, c'est des approches qui sont euh, très philosophique et de dire que finalement, on est là pour expérimenter cet état de l'être humain. Et finalement, faut vivre. Il faut vivre les choses, tout simplement. On est là pour les vivre. On est là pour vivre des émotions et des sentiments. Si je devais donner si tu veux, ma définition de la vie, c'est vivre des émotions et des sentiments pleinement, mais quel qu'il soit, hein, que ce soit la colère, la peur, la joie, etc., mais vivre des sentiments et des émotions. C'est vraiment ça. Et que si on est comme ça, on ne veut pas être confronté à des sentiments, des émotions, eh bien, pour moi, quelque part, on passe à côté. Mm. On passe à côté de sa vie. Voilà. Et dans les lectures également, les lectures de Franck Lobvet, voilà, Un homme debout notamment, euh, voilà, avec cette approche qui est encore une fois assez cash, mais qui finalement moi en tout cas me correspond. Voilà. Mm. Pas si ça Ok, correspond. En fin de compte, après dans la lecture, tu sais, il y a ce qui va vibrer en toi ou pas, ce qui va être dérangeant. totalement. Euh, Totalement. il y a des lectures moi qui ont été dérangeantes pour moi. Mais si elles ont été dérangeantes, c'est qu'à un moment donné, elles venaient toucher chez moi quelque chose qui n'avait pas été réglé. Mm. Ah oui, non, mais je suis totalement d'accord. Je lisais juste une question qu'on nous posait. Et
Dans un cas, ça peut être intéressant parce que tu peux tu peux avoir des œuvres que tu as trouvées très intéressantes pour justement les personnes qui souhaitent ben, rentrer dans ce chemin-là. Et puis d'apprentissage du magnétisme ou du detailing. Mais c'est vrai aussi que tu as raison sur le fait que enfin, les conseils, ce qu'on a pu lire ou entendre, ça peut ne pas aller aux autres à côté, quoi. Donc, Ouais. Et puis, tu mais sais, ça doit Benjamin, être simple, sinon. il y a un moment donné aussi, c'est notre capacité à nous détacher de référents, Mhm. de Satan. Parce que sans ça, si tu veux, on a toujours besoin, C'est clair. c'est-à-dire que lui, il valide, le sachant, il valide. Et qu'en réalité, comme on vient vivre des expériences, on vient expérimenter quelque chose, bah, l'idée, ça va être de se détacher de plus en plus de lecture de choses où on te dit, il faut le faire comme ça, là, il faut que tu le fasses comme ça. C'est pour faire du magnétisme, il faut que tu fasses comme ça, etc., etc. Tu vois, c'est vraiment, moi, pour moi, de ça après, c'est ni Dieu ni maître. Tu vois, je me détache, même si on peut avoir des référents qui nous ont mis sur la voie. Et moi, Mhm. jamais je cracherai dans la soupe par rapport à tous les noms que je t'ai cités là, qui ont été vraiment. Je peux rajouter également Philippe Bobola, qui est un type extraordinaire dans son approche. Tu vois, des gens qui m'ont permis de regarder la situation de l'être humain avec beaucoup plus de hauteur, avec des points de vue différents, et en acceptant les points de vue différents. Et dès que j'ai compris que je ne détenais pas la vérité, mais que c'était ma vérité que j'avais construite au travers Mhm. de l'éducation, eh bien, moi, pour moi, ça a été hyper libérateur. Voilà. Ok, super intéressant. Euh, je regarde les questions. Je voulais revenir sur la bulle de protection. Je vois Aurel qui pose la question, est-ce que la bulle de protection, on peut la faire sur les enfants? Et puis moi, je voulais la compléter. Est-ce qu'on peut créer des bulles de protection pour les autres? Je connais déjà Alors, la réponse, mais alors pour ma voilà. part, non, parce que voilà, moi, mais c'est mon approche. Hein. Moi, j'entends, en tout cas, c'est toujours ce que je dis dans mes enseignements. Vous allez entendre tout et son contraire sur le magnétisme, sur la radiesthésie, sur il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Euh, Moi, pour moi, ce qui est primordial, c'est l'intention. C'est l'intention que je vais mettre dans ce que je veux faire énergétiquement. Si mon intention est là avec le cœur, je vais faire tout ce que je vais vouloir. Sauf que, dès l'instant, je ne peux pas travailler pour moi sur la structure vibratoire de l'autre personne. Je peux rentrer dedans, il me donne l'autorisation, je peux faire ce que j'ai à faire, mais moi, elle lui met sa protection, etc. Moi, ça, je ne fais pas. Moi, ce que je fais aux enfants, c'est que je leur apprends. Je leur apprends voilà, je leur dis, tu vas rentrer, tu vas être personnage et tu vas rentrer dans ton armure, tu vas mettre ton Hum, armure de hum, protection. Tu vois, hum, je je prends vois. des images comme ça et je lui Hum. explique qu'il va rentrer lui-même, mais c'est à lui. Il faut le responsabiliser. De toute façon, il n'y a pas mieux avec les Ah oui, non, enfants, c'est c'est clair. d'une simplicité, ils sont d'une transparence, ils sont pas de masque, tu vois, les mômes ne portent pas de masque, donc c'est du cash, c'est ça qui est génial avec eux. Donc tu peux y aller de façon très carrée avec eux en prenant des images comme ça. Moi j'aime bien prendre l'image du combattant qui va mettre son armure pour se protéger. Voilà. Parfait. Je vois que l'heure tourne. Si vous avez d'autres questions, c'est maintenant. Est-ce que tu aurais un mot de fin, quelque chose que tu souhaites passer pour conclure ce live? Oui. Euh, ce que je ce que je trouve très intéressant dans la démarche que je m'applique dans mon quotidien, c'est encore une fois d'accepter que je ne détienne pas la vérité, d'accepter que ce n'est que mon point de vue et que ce point de vue, moi, je me suis construit tout petit par rapport à certaines expériences, certains traumas que j'ai eus, certaines blessures que j'ai eues. Et ça a construit le personnage que je voulais être.
Et que ce personnage-là, voilà, il m'accompagne depuis toutes ces années, toutes ces années, jusqu'au moment où j'ai compris que je n'étais pas que lui, que j'avais regardé uniquement ça de Bruno Viquelas et que finalement, il n'y avait pas que ça et que je pouvais élargir mon spectre. Mm. Et donc, euh, et qu'en élargissant mon spectre, en acceptant le point de vue de l'autre, eh bien, je devenais beaucoup plus riche, je devenais beaucoup plus puissant, en fait, naturellement. Et, et pour moi, c'est la grande leçon de vie là. Accepter le point de vue de l'autre, même si c'est piquant, même si on ne connaît pas l'histoire de l'autre, on ne sait pas par où il est passé, on ne sait pas ce qu'il y a dans son sac à dos. Mais le fait simplement de l'entendre, c'est déjà vibratoirement que j'envoie quelque chose vers lui. Je, je t'envoie une vibration qui est je t'entends. Ça ne veut Mm. pas dire que je vais faire du béni oui-oui avec tout le monde, que j'ai pas ma façon de voir les choses, etc. Mais c'est, je sors du concept de dire je détiens la vérité. Si tout le monde pensait comme moi, eh ben le monde irait vachement mieux. À partir de ce moment-là, dès l'instant où je lâche cette affaire-là et que j'accepte que l'autre soit différent de moi, etc. Eh bien là, moi, je fais société et, et la vibration que l'autre va me renvoyer va être une vibration vraiment d'amour. Parce que moi, c'est une vibration de respect que je vais lui envoyer. Et donc, par effet, j'allais dire, euh, là, on est plus sur la loi de la gravitation, c'est-à-dire qui consiste à, si j'envoie quelque chose en l'air, eh bien, comme Newton l'a vu, la pomme, il la prend sur la tête, d'accord? Si j'envoie quelque chose en l'air, c'est-à-dire j'accepte d'entendre le point de vue de l'autre, c'est ce que j'envoie en l'air. Qu'est-ce que je vais recevoir? Je vais recevoir que l'autre accepte d'entendre mon point de vue. Si j'envoie à l'autre, c'est moi qui ai raison, parce que l'être humain ne veut avoir que raison, c'est moi qui ai raison, qu'est-ce que je vais recevoir de l'autre côté? L'autre, il va me dire, non, c'est moi qui ai raison. Voilà. Donc c'est vraiment ça, pour moi, ma manière de voir les choses aujourd'hui. C'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Magnifique. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Bruno? Alors, sur mon Instagram, moi, c'est mon canal de diffusion. Pour Bruno Michelas, c'est Instagram. Là, vous avez mon calendrier en ligne pour quand mes consultations sont ouvertes, c'est par là que vous rentrerez. Et pour les formations, pour toutes les formations, c'est par là également que vous rentrerez. Et puis, j'ai un cabinet moi, au Pradet, à côté de Toulon. Euh, voilà. Et mes enseignements se réalisent à Toulon, au centre-ville de Toulon. Voilà. On n'est pas trop loin, j'habite à Montpellier. Ouais, je sais, ouais, mais bien sûr. Trop bien. Bah, merci beaucoup Bruno pour ce live. Merci d'avoir pris le temps, d'avoir accepté aussi mon invitation. Merci de m'avoir fait découvrir et nous avoir fait découvrir aussi à ceux qui ont regardé le detailing et le magnétisme. Euh, un petit point de mon côté pour la page Irréversible France. Je suis un des fondateurs. On est fabricant, créateur de bijoux bien-être. Et on cherche des investisseurs. Donc ceux qui sont intéressés, allez voir sur la page ou nous contacter. Voilà, on cherche à s'agrandir et à se développer. Bien sûr, ce replay sera disponible demain. Comme ça, vous pourrez revoir ce live-là quand vous le voulez. Il sera disponible sur la page Irréversible France et en version complète sur YouTube. Voilà, j'espère qu'on se reverra bientôt, Bruno, parce que j'ai trouvé ce live très inspirant et avec plein de bonnes énergies. Bonne soirée à tous. Bruno, alors je sais pas pour le live comment ça va se passer, vu que c'est toi qui as renvoyé, tu vois, qui a lancé le live. Donc on va voir ça tous les deux en privé pour que tu puisses me la renvoyer, que je fasse, tu vois, le travail après derrière. Et puis voilà, je vous souhaite à tous une très belle soirée. Merci d'avoir été présent avec nous et puis de nous avoir posé toutes ces questions. C'était un vrai plaisir. Notre prochain live pour Irréversible France, c'est jeudi de la semaine prochaine.
Et puis, on se revoit très bientôt. Merci encore, Bruno. Merci Et puis, à toi. au plaisir de te revoir. Et puis, à très bientôt à tous. À bientôt. Allez, Ciao, bye. ciao.